Salut, on se connaît pas mais je t'ai croisé l'autre fois et j'ai cru apercevoir sur ton visage des traits tirés et fatigués, des traits qui traduisent un épuisement ou bien un abandon, un ras-le-bol ou une rébellion. Alors j'ai décidé de t'écrire, en toute impunité, et j'espère que ce ne sera pas mal interprété. J'ai d'abord cru voir dans tes yeux une tristesse quelconque, un sentiment amer, comme ceux que l'on refoule si souvent par honte. Et puis j'ai vu un vide, un trou béant, quelque chose dont on ne guérit pas facilement, des cicatrices si profondes que l'on pourrait encore imaginer du sang y couler, brûlant, dévastateur, en continu, après une chute si brutale que la guérison se traduirait par un point d'interrogation. Avec ces cicatrices, j'imagine des larmes, des torrents, des rivières, des océans. J'imagine un chamboulement, quelque chose d'irréparable, d'inarrêtable, un point de non-retour en quelque sorte. Alors je ne sais pas si j'extrapole, mais je pense que si rien ne se passe, ça peut s'empirer. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cet état, si c'est le monde, si c'est toi, ou bien les deux. Peut-être qu'une cohabitation n'est pas possible. Peut-être qu'on ne te juge pas à ta juste valeur. Il faut savoir se demander, se poser la question. C'est qui l'enfer? C'est moi? Ou bien c'est les autres? Parfois, c'est les autres. Ils empiètent sur notre vie, nous encerclent, nous étouffent. Alors pour les plus forts, on lutte, on essaye de prouver qui on s'exprime et on explose quand la pression est trop forte. On crie, on saccage tout, juste pour montrer qu'on est là. Je pense que tu fais partie de ces gens-là. Tu tentes de montrer au monde que ça ne va pas, que tu n'y arrives plus, que tu es à bout de souffle, que s'ils ne font rien, ils te perdront. Mais tu connais le genre humain, à toujours tout repousser au lendemain, à croire que rien ne peut arriver, jusqu'au jour où ça arrive. À croire qu'on ne nous présentera jamais l'addition, que nos actes sont insignifiants, à rejeter la faute sur les autres, à croire qu'on ne paiera jamais la dette. La dette de tout ce qu'on détruit, ce qu'on saccage, ce qu'on regarde avec indifférence, jusqu'au jour où ça vient empiéter sur notre quotidien, où on prend conscience, mais qu'il est un peu tard. J'espère qu'ils réagiront avant que tu ne t'embrases et t'envoles, sans désinvolture, te laissant une petite embrasure. J'espère que tu iras mieux. Et c'est peut-être indiscret et très sûrement mal placé, mais si tu le veux, je peux t'aider, à mon échelle. Je ne suis pas fataliste et je pense que tout peut s'arranger, avec des prises de conscience, desquelles découlent des discours, desquelles découlent des actes, puis desquelles découlent des changements. Il me semble que je connais ton nom, mais je n'en suis pas certaine. Alors si je me trompe, fais-le moi savoir, mais je crois que tu t'appelles Gaïa.